Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va résoudre un petit sujet de NSI. Donc, on va faire le sujet numéro 4 que j'ai trouvé, donc épreuve pratique, qui est un sujet de l'année 2023. Alors oui, je suis en 2024 et peut-être même que vous regarderez cette vidéo encore plus tard, mais quand vous regarderez cette vidéo à sa sortie, c'est-à-dire durant le début du mois de mars 2024 ou avril 2024, je ne sais plus exactement, eh bien, je n'ai pas encore, quand je tourne cette vidéo, les sujets de 2024. Mais de toute façon, c'est pas trop grave, parce qu'en vrai, les sujets d'une année à l'autre, en tout cas pour les épreuves pratiques, restent très peu changés. Il y a des sujets qui changent, évidemment, il y a des sujets qui disparaissent, puis ils ont des nouveaux sujets qui apparaissent aussi. Mais il n'y a pas de souci à se faire, ça reste quand même des sujets qui sont quand même assez intéressants. Donc, comme d'habitude, il y a deux exercices. Donc, le premier exercice est relativement simple, même s'il faut quand même faire une fonction en entier, en général. Peut-être que des fois, vous devez faire une classe en entier, mais c'est quand même assez rare. Et l'exercice 2, c'est un exercice plus guidé parce que il est quand même un peu plus dur à faire. Donc en général, vous avez du code à trous, du code que vous devez compléter. Le code, ça peut être une ou plusieurs fonctions. Et les classes, ça peut être, c'est juste une classe. C'est rare qu'il y ait plusieurs classes. J'ai peut-être dû avoir une ou deux, un exercice avec deux classes, notamment par exemple avec des jeux de cartes. Mais c'est parce que les classes étaient quand même assez liées. Voilà. Alors, on va commencer par le premier exercice, de manière assez logique. Le premier exercice, c'est d'écrire une fonction à doublon qui prend en paramètre une liste triée de nombres et qui renvoie true si la liste contient au moins deux nombres identiques, false sinon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez une liste, ok, donc c'est trié dans l'ordre croissant. On peut le voir avec les exemples, donc ça veut dire que vous aurez toujours le plus petit nombre, puis ensuite le deuxième nombre, etc. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est que on doit regarder tous les nombres en fait, et si on trouve deux nombres qui sont identiques, eh bien, on dit que y a un doublon. Alors, l'information qui est très importante ici, c'est que la liste est triée. Ils le mettent même en gras. Pourquoi c'est important ? Parce que ça veut dire que si on a deux nombres identiques ou plus, parce qu'il y a marqué au moins deux nombres, ça veut dire qu'ils vont être côte à côte. Et ça, on le remarque déjà avec les exemples, parce que si on regarde ici, 6 et 6, oui, ils sont côte à côte. Alors, ok, c'est peut-être parce que c'est les plus grands nombres, donc on va prendre un autre exemple, 7. Le 7 dans cette fonction ici. Bon, on peut le voir, 7, les 3 7 sont à côté. Normal, parce que 7, c'est égal à 7, donc on va le mettre à côté. Et après, les autres nombres plus grands, on les met ensuite à côté du 7, à droite du 7. Donc ça veut dire en fait que quand on va regarder si on a des nombres identiques, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un nombre et on peut comparer avec le nombre qui est avant. Si le nombre qui est avant est identique, ça veut dire qu'on a trouvé au moins deux nombres identiques, donc on peut renvoyer true. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit parcours, en fait. On va commencer au début de la liste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder est-ce que le nombre d'avant ou d'après est le même. Donc, si on veut regarder le nombre d'avant, on va pas commencer avec le premier élément, on va commencer avec le deuxième élément. Pourquoi ? Parce que, vu qu'on va regarder le nombre d'avant, le premier élément n'a pas de nombre d'avant, donc ça risque de poser problème et de bugger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le deuxième élément, et on va le comparer avec le premier élément. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler de 1, on va regarder cet élément et on va le comparer avec celui d'avant. Donc là, on va comparer 7 avec 5. Bon, vu que 7 n'est pas égal à 5, on passe. Ensuite, on va regarder 7, ici, le deuxième 7 dans notre tête, et on va le comparer avec le nombre d'avant. On va le comparer donc avec 7, et 7, c'est bien égal à 7, donc du coup, on va renvoyer true. Et une fois qu'on aura tout parcouru, donc c'est-à-dire qu'on sera arrivé jusqu'à, par exemple ici 9, admettons il y a pas plusieurs sets, et qu'on compare avec le nombre d'avant, et que le nombre d'avant n'est pas égal au nombre actuel, on renverra false. Parce qu'on aura parcouru toute notre liste, et on n'a pas trouvé de doublon. Voilà, donc c'est exactement comme ça que l'on va faire. Alors, l'exemple que je vous ai montré ici, là je vous avais donné un exemple en fait où on compare le nombre d'avant. Là on va comparer le nombre d'après dans le code que j'ai fait ici, mais je vous ai aussi expliqué avec le nombre d'avant. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire que là cette fois-ci on va commencer par le premier élément et on va parcourir jusqu'à l'avant-dernier élément. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on veut comparer avec le nombre de juste après. Le nombre juste après, ça veut dire que si on est à l'index i, ok, donc on prend un index quelconque, on l'appelle i, et
pour savoir le nombre qui est à sa droite, eh ben, il faut regarder tout simplement l'index i plus 1, parce que c'est le nombre juste après. Donc c'est le nombre en fait qui vient tout juste après, donc qui a la différence de son index, c'est 1. Il a un de plus en index. Donc par exemple, si on est à 7, qui est à l'index 0, 2, 0, 1, 2, ici c'est l'index 0, ça c'est l'index 1, ça c'est l'index 2, ben on va le regarder avec l'index 2 plus 1, donc avec l'index 3. Et on va le comparer. Voilà. Donc, comment on va faire ça? Donc déjà, on a notre fonction a doublon qui prend en paramètre tab, qui est notre liste. Ensuite, on a n qui est égal à l'n de tab, donc ça va nous donner la longueur de notre tableau. Si notre tableau est inférieur, si sa longueur est inférieure à 2, ça sert à rien en fait de faire la comparaison. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a qu'un seul élément, voire 0 élément. Un élément ou 0 élément ne peut pas avoir un doublon. Si c'est pas le cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir de 0 à n moins 1. Ok, là, vu que c'est un range, ça veut dire qu'on va parcourir de 0 à n moins 2. N'oubliez pas, les intervalles du range, c'est a jusqu'à... si votre intervalle, c'est de a à b, vous mettez les paramètres a, b, donc ici 0, et vu que 0 c'est de base, on n'est pas obligé de le mettre, ça va aller du coup de 0 à b-1, d'accord? Donc là, on va aller de 0 à n-1, mais ça, c'est nos paramètres, donc du coup, ça veut dire qu'on va itérer, les nombres vont être de 0 jusqu'à n-2. Voilà, toujours en fait soustraire un entier ici, sur la valeur que vous mettez là, pour savoir jusqu'à quelle valeur ça va prendre votre i ici. Donc ça veut dire que là, notre i, qui va correspondre pour notre index, va prendre les valeurs de 0 jusqu'à n-2, donc ça veut dire qu'on parcourra jusqu'à l'avant-dernier élément. Ok. Et donc ensuite, ce qu'on fait, c'est que on regarde l'élément à l'index i et on le compare à l'index i plus 1. S'ils sont égaux, on renvoie vrai. Sinon, on passe à l'itération suivante. Et si on parcourt tout notre boucle et que on ne rentre pas dans ce if, c'est-à-dire qu'on ne return pas true, à la fin, on return false, parce que ça veut dire qu'on n'a rien trouvé. Voilà. Donc, je vais exécuter ce code et je vais prendre des exemples. Donc, je vais prendre, par exemple, celui-ci. Voilà. Donc là, ça me renvoie bien false. Donc ça, c'est cool. Donc ça veut dire quoi? Comment il a fait? Il a regardé la longueur de notre tableau. Et il a vu qu'il était inférieur à 2. Parce que une liste vide, ça veut dire que c'est une longueur de 0. Donc ça m'a bien renvoyé direct false. Là, pareil, c'est un tableau de 1 élément, pardon. Donc ça me renvoie bien false aussi. Là, à présent, regardons avec un exemple où il y a un doublon. Là, ça me renvoie bien vrai. On peut regarder avec un autre exemple. Donc là, ça veut dire que, vu que le tableau a une longueur supérieure à 2, il va passer dans cette boucle-là, et il va regarder qu'est-ce que ça nous donne est-ce qu'on a des doublons. Et oui, c'est bien le cas. Donc ça veut dire que quand il est arrivé à l'index 2, ok, donc à la troisième itération de notre boucle for, il a regardé avec l'élément de juste à côté, à droite. Donc il a mis, il a comparé 7 avec 7, et 7 sont bien égaux, donc il a renvoyé vrai. Et ensuite, on a aussi ici, et là, il me renvoie bien false, parce que il a parcouru notre boucle for, vu que le tableau a une longueur de 3, donc bien supérieur à 2, et quand il a regardé, même nous on le voit visuellement, il n'y a aucun élément qui est égal à un autre. Voilà. Et donc du coup, il a fini l'itération, il a fini toutes les itérations, et il renvoie bien false. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier exercice. Maintenant, on peut passer au deuxième exercice.